Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous, ou bien le bonjour à vous. En ce lundi, à l'inverse du dimanche, puisque hier dimanche c'était le 8 mars, bien sûr, on a laissé la place aux femmes pour l'émission 52 chrono, un spécial. Donc on vous retrouve ce lundi pour l'émission Canal Foot, sur Canal Algérie, comme chaque semaine, où l'on reviendra sur l'actualité sport de la semaine qui sera aujourd'hui consacrée déjà au foot féminin et la Coupe d'Afrique des Nations qui a été reportée par la Confédération africaine de football, les matchs amicaux de l'équipe nationale A qui se préparent au prochain mondial qui aura lieu à partir du mois de juin prochain au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Nous reviendrons également sur la Coupe de l'UNAF qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des U17 ans. Et puis nous reviendrons sur les journées de la 22e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, mais également la Ligue 2 avec les deux groupes Centre-Est et Centre-Ouest. J'ai le plaisir d'avoir ce soir à mes côtés. On va commencer tout d'abord sur ma droite avec notre consultant habituel, Morad Tahar. Bonsoir. Bonsoir Hakim et bonsoir nos chers téléspectateurs. Et également avec nous ce soir, Sid Ahmed Bouraï. Bonsoir, notre journaliste du service des sports. Bonsoir Hakim, bonsoir à tous. Toujours ravi de retrouver Canal Foot. Eh bien, c'est nous qui sommes ravis de vous retrouver. Merci Sid Ahmed. Et puis on retrouve avec plaisir Ahmed Laribi, notre consultant également à Canal Algérie. Ahmed, Sahar Mdanek et bonsoir. Sahar Mdanek à vous tous et quel réel plaisir de vous retrouver en ce 19e jour du mois de Ramadan sacré. Ah oui, ça va vite. Je suis très content d'être parmi vous. Ça va vite, ça passe très vite. Très très vite, oui. Très très vite. Allez, messieurs, dames, on démarre donc notre émission par un hommage à un grand monsieur qui nous a quittés, monsieur Mohamed Hansal, l'homme en noir, un homme au sifflet, un éducateur, un grand monsieur qui a écumé les stades algériens, qui a arbitré plusieurs clubs, a été inhumé ce dimanche après son retour de Chlef où il était parti participer à l'organisation d'un match amical avec l'équipe de la Radieuse. Il avait 78 ans, il a laissé derrière lui beaucoup d'amertume par rapport aux gens qui l'ont connu, les élèves qu'il a eus, les gens qui ont pu le suivre. Ça a été un vrai prof, Ahmed Laribi. Il a eu l'occasion, je crois, de vous arbitrer. Tout à fait, il m'a arbitré à maintes fois, donc Allah yarhamou. Et Morad aussi. Je pense qu'encore une fois, on perd un autre chevalier du sifflet, après avoir perdu Blaïd Lakarn. Pourquoi je parle de ces deux-là, Allah yarhamou Hakim, parce qu'ils ont une dimension que n'importe quel arbitre n'aurait pas. Maintenant, ce qu'il faut dire de ce Mohamed Hansal, moi j'ai eu l'occasion d'avoir été arbitré à maintes fois. C'est un gars très instruit, cultivé, c'est quelqu'un d'imposant qui mérite le respect. Et puis, il a une certaine particularité dans son arbitrage, je vous le dis maintenant sincèrement, carrément, c'est qu'il connaissait parlant l'ensemble des joueurs du championnat national. Ça lui facilite la tâche. Il vous connaît, et puis quand vous faites des erreurs, il vient vers vous et il vous dit... J'ai jamais joué au football, mais il me connaissait très très bien, donc on a eu l'occasion de l'avoir plusieurs fois. Il vous dit, monsieur Keshoud, soyez correct, ne faites pas ça, c'est pas bien. Donc, il avait un arbitrage beaucoup plus psychologique, donc qu'il repose en paix. Allah yarhamou. Morad, oui. Vous aussi, vous avez eu l'occasion de l'avoir au sifflet. Hein. Oui, au sifflet, il a arbitré plusieurs matchs et je confirme ce qu'a dit Ahmed. Il est imposant par son physique, par sa maîtrise du match et surtout la communication avec les joueurs. Je me rappelle, et à la fin de la rencontre, il disait sans rancune, et dès que tu fais un petit... Il était très psychologue, fin psychologue, voilà. Et moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 ans, et il me disait, Morad, attention, fais attention, la prochaine ce sera un carton. Donc il communiquait et tu n'as pas le choix que de le respecter. Allah yarhamou. Sid Ahmed, c'est bien d'entendre des anciens joueurs parler d'arbitres comme c'est rare, hein, on entend des joueurs féliciter un arbitre parce qu'ils ont eu énormément de problèmes avec des arbitres, pas avec lui. En plus, il n'y avait ni VAR, il n'y avait ni assistance vidéo dans le temps, c'était quelqu'un de fin psychologue. Tout à fait, Hakim, à entendre Ahmed, on comprend que le monsieur que malheureusement je n'ai pas eu la chance de connaître, Allah yarhamou, était pas psychologue, mais il savait communiquer avec les joueurs, parce que l'arbitre, il gère le match. Il n'est pas ici pour sanctionner, on va dire surtout Ahmed. Il était dur. Hein, il est en défense, ouais. En arrière, il n'était pas facile. Et c'est ces messieurs qui, on va dire, montré le chemin du haut niveau à l'arbitrage algérien.
Aujourd'hui, on a un monsieur comme Mustafa Gorbal qui va. Voilà. Oui, il y a eu Haïmoudi aussi. Et il y a- Benouza, Oui, oui, beaucoup. exactement. Et c'est grâce à ces messieurs que l'arbitrage algérien est reconnu mondialement et au niveau africain aussi. Eh ben, encore une fois, nos sincères condoléances à toute la famille Hansa, Lina Lillah wa Inna Ilayhi Raji'un. Et puis, Rabbi Rahmou, ou Yussa Alayh. Messieurs, on continue à parler football. Cette fois-ci, on va commencer donc, et on revient, puisque la semaine dernière, on en avait déjà parlé, Morad, on revient sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, c'est officiel. Elle est définitivement reportée, au mois de juillet prochain, 25 juillet au 16 août du mois prochain, en raison de l'incapacité du pays organisateur ou de la Confédération africaine de football d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a préparé comme il se doit, nos filles ont préparé comme il se doit cette compétition avec 2 matchs d'application face à l'Égypte, 2 victoires, 3 buts à 0 lors du premier match et puis 3 buts à 2 je pense pour le deuxième match. Ils ont terminé leur stage vendredi dernier, nos filles, mais malheureusement il va falloir encore trouver maintenant d'autres sparring partners pour préparer encore au mieux cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été reportée au mois de juillet prochain. C'est vrai que c'est des mois de plus de préparation, mais quand on prépare une échéance à une date, il faut la jouer, mais malheureusement c'est reporté. Ce sera maintenant, les joueuses vont reprendre avec leur club, donc d'ici mois de juillet, il faut faire une autre planification, d'autres matchs amicaux pour bien préparer cette Coupe d'Afrique. Ahmed, vous avez eu l'occasion d'entraîner les filles, hein, donc c'est pas évident de maintenir la forme, mais bon, avec Ben Stiti, il n'y a pas de souci pour l'instant. Oui, c'est pas évident, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Donc je pense que M. Farid Benstiti, le sélectionneur algérien de l'équipe nationale féminine, a la possibilité de mieux travailler, de mieux préparer. Ça va. On a un groupe de joueuses très compétitives qui jouent dans des clubs UP en Europe et à côté aussi. Et puis je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de matchs d'application. Quand on dit match d'application, c'est des matchs d'entraînement, c'est des matchs où il va tester les dispositifs, etc. Mais je pense que d'ici le mois de juillet, je crois. Juillet, le 25 juillet. Ouais, le 25 au 16 août. Être affûté et les joueuses en ont besoin de cet avantage qui est le temps pour mieux se préparer. Sid Ahmed, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Moi, j'aurais une question pour nos 2 consultants. Est-ce que jouer une Coupe d'Afrique au mois de mars, est-ce que c'était déjà l'idéal? Est-ce que c'est pas une erreur de faire Oui, là, il y a un calendrier de la CAF, c'est pas rapport. Mais maintenant que c'est reporté, on n'a pas le choix. Ils ont choisi juillet pour c'est après la fin de saison parce que les joueuses jouent pratiquement quelques joueuses ici, la majorité joue en Europe. Donc c'est à la fin du championnat, c'est comme une finale comme la Coupe du Monde, on va la jouer en mois de juillet. Mais ça dépend aussi du pays parce que c'est le mois de juillet, c'est l'été. Mais en Afrique, on est au mois de juillet. Il y a des climats très chauds. Très chaud, il y a des climats où c'est... Tempéré. Voilà. Si vous auriez posé cette question à M. Farid Benstiti, il va vous dire que je suis très content pour ce report. Bah oui. Bah oui. Très content. Ça va lui permettre de mieux travailler et de mieux se préparer aussi. Oui, mais sauf Oui, que... Ahmed, mais c'est oui. valable pour toutes les Oui, équipes. bien sûr. Voilà. Toutes les équipes, Pas que hein. pour lui, hein, même les autres équipes auront l'occasion de bien se préparer. On reste toujours avec les équipes nationales, cette fois-ci avec les A, Aït Tahar, et apparemment il y a encore d'autres matchs qui se profilent amicaux pour l'Algérie juste avant la Coupe du Monde. Ce sera le 3 et ce sera face aux Pays-Bas. Oui, un bon match contre la bon Hollande. sparring Oui, partner. un Pays-Bas connu pour son football. L'Arabie peut nous parler de l'Ajax, Ouais, l'Ajax Amsterdam. le WM, et tout. bien sûr. Les Hollandais, ça reste de très très bons joueurs et le Pays-Bas, c'est un bon sparring partner avant la Coupe du Monde. Ce sera le 3 juin et on sait que le 1er juin, la liste définitive, Petkovic doit la donner à la FIFA le 1er juin. Et donc, ce sera l'équipe, disons le groupe qui va jouer la Coupe du Monde, qui vont jouer ce match contre la Hollande, en plus du Guatemala le 27 et l'Uruguay le 31. Alors, pour l'instant, 2 équipes sud-américaines, une équipe européenne, mais pas encore d'équipe asiatique, puisqu'il y a la Jordanie.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier la Jordanie. Ça sera peut-être le match, on va dire, décisif pour la qualification au deuxième tour. Mais déjà, jouer l'Uruguay et Le Paraguay. et Guatemala. oui, Et le Guatemala, pardon. Oui, le Guatemala et les Pays-Bas, c'est déjà le très haut niveau. Une Coupe du Monde, c'est le très haut niveau. Il n'y a pas plus grand. Et il faut se frotter à ces équipes. Ahmed, Oui, il y a le Guatemala, il y a d'abord, je crois, l'Uruguay. l'Uruguay avant. L'Uruguay qui est un football trop technique. Ça, c'est pour préparer l'Argentine. Oui, Voilà. bien sûr, c'est naturel, c'est logique. Mais je pense que le match contre la Hollande, ça va être beaucoup plus un bon sparring partenaire. Parce que le football hollandais, à un moment donné, on l'avait perdu de vue. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un autre avantage concernant cette équipe de la Hollande. Alors, on ferme de très très bons joueurs. C'est une équipe qui joue un football à l'offensif. Il y a un bloc équipe. Il joue très bien au football. Donc, je pense que Petkovic, d'ici là, aura donné une liste. D'abord, il y a une liste élargie. Et puis, comme a dit tout à l'heure Morad, il va donner la liste définitive. C'est cette liste définitive qui va déterminer le parcours de notre sélection algérienne. Et oui, c'est ce qu'on souhaite à notre équipe nationale. Donc on Il reste rappellera. encore du temps, peut-être. Il reste encore du temps. Bon, ce Ouais. sera le mois à partir du mois de juin. Donc jusque l'équipe nationale est prévue de partir aux États-Unis le 7 juin Oui, prochain. Ahmed, on a du temps, pardon Hakim, mais vous savez, dans l'esprit, les joueurs, ils sont dans la Coupe du Monde. Je parle de l'esprit. Hein. Oui, bon. Ce qui est maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est surtout avoir le maximum de repos pour certains joueurs qui, eux, continuent donc d'évoluer dans leurs clubs respectifs, que ce soit en Europe, en Asie et même donc pour les pays donc qui sont concernés par cette Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, maintenant c'est la place aux champions. Il y a les dates FIFA réservées pour l'équipe nationale, mais après c'est les championnats dans les pays européens ou asiatiques. Beaucoup plus, l'entraîneur a toujours peur de blessures. Beaucoup plus. Blessures et surmenage. Surmenage possible, surtout les clubs qui jouent comme les Coupes d'Europe et tout. Donc ça, mais c'est valable pour toutes les équipes du monde. Mais c'est juste, je voulais rajouter, il y a des noms qui sont maintenant dans la liste élargie, de nouveaux noms que Petkovic risque de convoquer. Risque de convoquer. Donc la liste élargie, c'est pour toujours permettre à ces joueurs d'être convoqués à la dernière minute ou carrément ne pas être convoqués ou convoqués pour les prochains stages. On a vu que Merbah, gardien de but, quand on voit les nouveaux noms, il y a 3 gardiens de but. Il y a Merbah, il y a Mastil, Melvin, gardien de but, Leidani, gardien de but, il y a Abada, qu'on connaît, qui a fait une Coupe d'Afrique avec l'Ekhal, et Rejmis, qui joue en Italie. Donc c'est des noms qu'ils sont dans la liste élargie. Peut-être que, et comme par hasard, c'est des joueurs qui ils jouent en Suisse et en Italie. Et on connaît Petkovic. Petkovic qui est passé par là. Donc il a son réseau. Peut-être c'est par rapport à ça qu'il veut les voir, peut-être dans les stages, les prochains stages, ou les suivre carrément. Mais si les a mis dans cette liste, c'est pour ne pas les perdre. Comme Abada, il n'était pas après la Coupe d'Afrique, la Coupe arabe, vous voulez le convoquer, mais il n'était pas dans la liste. Ouais. Donc c'est pour anticiper, on ne sait jamais que ces joueurs-là mériteront une convocation en équipe. Surtout que l'équipe nationale, l'international, c'est le plus en forme du jour. Vous voulez rajouter un truc? Je voulais tout simplement apporter une information beaucoup plus pédagogique concernant le football hollandais. À un moment donné, ils avaient mis en place au niveau des centres de formation des clubs. À l'époque, on l'appelait le fameux TIPS. C'est quoi TIPS? C'est technique, intelligence, personnalité et sprint. Parmi ces 4 caractères, ces 4 critères, si un des critères manque, le jeune joueur n'est pas... Il rentre chez lui. Voilà, il rentre chez lui, il n'est pas pris. Oui, parce qu'il n'est pas apte, il ne peut pas aller au football. C'est comme dans le temps le test Cooper qu'on nous faisait faire. Voilà. Oui. Donc si on rate un petit truc dans le test Cooper, on n'est pas pris en sélection. Allez, on continue pour finir les équipes nationales. Cette fois-ci, on passe au U17 qui prépare la Coupe de l'UNAF qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Aitar. Oui, les U17, l'UNAF, le 24 mars, ils vont entamer l'UNAF, le tournoi de l'UNAF, et les 3 premiers, comme il y a 5 nations, 5 nations, et les 3 premiers se qualifieront en Coupe d'Afrique
en Coupe d'Afrique. Et là, cette Coupe d'Afrique va permettre aussi pour se qualifier en Coupe du Monde. Inch'Allah, on souhaite bon courage de la pour catégorie. Voilà, pour cette catégorie, à leur tête, l'entraîneur Rimous. Ils débuteront donc, avec Rimous, ils débuteront la C'est un compétition. tournoi qui va se jouer en Libye. En Libye, oui. Et puis, connaissant le sélectionneur Amin Rimous, parce qu'on a travaillé ensemble plusieurs fois, c'est un gars qui a cette vocation de sélectionneur, il a cette vocation de formateur. Donc, je pense qu'il a un très bon groupe. Il y a, je pense, 17 binationaux qui jouent dans de très très bons clubs. Donc, je pense que la patte, elle existe. À Rimous de trouver la bonne solution. Et oui. Et donc le premier match des Algériens, ce sera le 24 mars prochain face à la Libye. Ce sera à partir de 16h. Un truc à rajouter, Sid Ahmed? Non, juste qu'on est coutumier de ces tournois de l'UNAF, mais pour les U17, jouer toujours face aux mêmes équipes, parce que c'est un peu handicapant. Oui, c'est l'Afrique qui a fait que c'est des tournois régionaux pour permettre à certains pays de jouer un tournoi régional pour se qualifier en Coupe d'Afrique. Avant, moi, quand j'étais joueur, on jouait carrément directement pour se qualifier en Coupe d'Afrique, les éliminatoires. Mais tu peux jouer avec l'Afrique du Sud et ils ont vu que il y a beaucoup de distance et tout, donc ils ont préféré. Et l'Algérie a milité pour ça, hein, que ce soit des régions. Parce qu'on a plus de chance, Et vu, il faut dire aussi, avant, entre guillemets, il y avait l'âge un peu de certains pays, des cadets, on jouait contre des juniors. Donc, il y avait du fraude, on va dire. Voilà. Et maintenant que le tour régional, ça donne beaucoup plus de chances aux pays maghrébins, et tous les pays de l'Afrique du Nord ont demandé ça parce qu'ils ont beaucoup plus de chances. Bon, à peu près, c'est le même climat, c'est le même jeu, même style de jeu et tout. Donc, c'est vrai que c'est toujours les mêmes pays, mais c'est d'autres générations. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs, quand j'étais à la fédération, à plusieurs tournois UNAF. Le premier tournoi UNAF, je pense que j'étais dans le staff de l'équipe nationale U17 et l'UNAF aussi. On s'est qualifié, je pense, en Coupe du Monde avec Atmani Brir en 2009 au Nigeria. Et après, c'est à la préparation et à la présélection qui est faite pour pouvoir s'imposer donc au niveau de la région pour pouvoir aller en Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Après, c'est une question de travail. De travail et surtout de compétition. De compétition. Africaine. Parce que avant, j'aime pas bien comparer, mais quand on était aux équipes, même M. Laribi, les équipes jeunes, quand je suis arrivé en junior, l'équipe nationale junior, j'ai joué peut-être 20 matchs internationaux, que ce soit en mini ou en cadet. Donc le joueur algérien, l'international, il doit jouer beaucoup de matchs internationaux. C'est pas le championnat, c'est pas la même chose. Et il va découvrir les cérémonies, il va découvrir l'adversaire d'un autre pays. Ça, il ne faut pas que ce soit, quand arrivent les éliminatoires, il ne faut pas que ce soit son deuxième ou troisième match. Ça doit être le 10e match et tout, parce qu'il s'est habitué à ce niveau-là et à cette ambiance. Allez, on passe à une autre compétition. Cette fois-ci, on revient chez nous avec la Coupe d'Algérie qui s'était déroulée donc le week-end dernier. On connaît les demi-finalistes qui vont animer cette édition de la Coupe d'Algérie. Ce sera juste après le jingle. Allez messieurs, on a eu un superbe quart de finale de Coupe d'Algérie, très très belles affiches dont un certain derby. Siabab Riyad Belouizdad Mouloudia d'Alger qui a vu les Belouizdadis se qualifier. Il y a eu aussi donc ce match entre l'USMA d'Alger et la GS Saoura, mais également ce beau petit match entre les deux équipes de Ligue 2, le Mouloudia Saïda et le Cap de Bet Nassid Ahmed. Et on connaît aujourd'hui les qualifiés en demi-finale. Et tout à fait, Hakim, on va dire, on voit les résultats que la logique a été respectée. Le seul match où il y avait un petit peu de suspense, on va dire que c'était le derby Mouloudia-CRB. On a vu un beau match, on a vu une équipe du CRB très vaillante, une équipe qui, malgré un carton rouge et avoir encaissé un but durant le temps additionnel, a cravaché dur, a cru en ses chances et poussé par ce fabuleux public qui était présent dans les tribunes du stade Nelson Mandela et qui a réussi à arracher la qualification à 11 à 10. Et aussi chapeau bas cette équipe de la GSM Béjaïa qui a perdu sur la plus petite des matchs face au CSC. Allez messieurs, avant de revenir à vous et de parler de ces quarts de finale de la Coupe d'Algérie, on va aller voir ce sujet, retour sur ce qui s'est passé lors de ces quarts de finale. Dans ce sujet,
Alger, signé Fatah Abada. L'adrénaline, les larmes et la fureur de vaincre, Dame Coupe a encore une fois choisi ses prétendants au terme de quart de finale d'une intensité rare. Au stade Nelson Mandela de Berraqi, le CR Belouizdad a affirmé sa loi dans un derby fratricide face au Mouloudia d'Alger, dans un match au scénario hollywoodien. Le Shabab, pourtant réduit à 10, a su puiser dans ses réserves pour s'imposer 3-2 après prolongation. Malgré une égalisation miraculeuse de Bangoura pour les Mouloudéens en fin de match, le réalisme belouizdadi a fini par éteindre les espoirs d'un MCA qui voit ses rêves de doublé s'envoler. Pendant ce temps, à l'Est, le chaudron de Hamlaoui a vibré à l'unisson avec le CS Constantine face à la GSM Mbéjaïa héroïque, qui n'a rien lâché jusqu'au coup de sifflet final. Les Constantinois ont assuré l'essentiel, une courte victoire certes, mais précieuse, 1-0, et qui permet au CSC de valider son ticket pour le dernier carré en faisant parler son expérience des grands rendez-vous. La logique de l'élite a également été respectée pour le SM Alger. Les Rouges et Noirs, en maître tacticien, ont disposé de la JS Sawara sur le score d'1-0. Une qualification solide sans fioriture qui confirme que l'USM Alger est en mission pour décrocher son 10e trophée historique. Enfin, la sensation nous vient de Batna, où le CAB continue son épopée fantastique. Dans un duel de combattants face au MC Saïda, le CAB s'est imposé 1-0, devenant ainsi l'unique représentant de la Ligue 2 dans ce carré d'as. Une performance majuscule qui prouve que la magie de la Coupe opère toujours. Le rideau tombe donc sur ces quarts de finale, mais le plus dur reste à faire. Le tirage au sort nous promet désormais des demi-finales explosives. Un choc de titans entre le CS Constantine et le Shabab Riadi de Belouizdad, tandis que l'USM Alger affrontera le CAB Batna. Le rendez-vous est donc pris pour le 7 avril. La route vers la grande finale est ouverte plus que jamais. Allez messieurs, il avait dit Fatah Abada en entame de son sujet, Dame Coupe a choisi. Dame Coupe a choisi, parce qu'on le dit, hein, c'est pas évident de se dire, tiens, cette année je prends la Coupe d'Algérie. Oui, au début de saison, on peut pas dire, on peut dire, je vais gagner le championnat, mais la Coupe d'Algérie, c'est difficile de dire. Bon, malgré que c'est un objectif, mais tu peux pas le dire parce que vu les tirages au sort, tu peux jouer avec une grande équipe à l'extérieur, donc c'est toujours, et il y a des surprises, c'est la Coupe d'Algérie, il y a toujours des surprises, mais cette fois-ci, dans les quarts de finale, comme a dit Ahmed, c'est Ahmed, la logique respectée. Moi, je pense que les meilleures équipes se sont qualifiées, même le CAB, Ligue 2, mais en Ligue 2 aussi, ils sont premiers. Avec, le CAB de Batna, ils sont leaders. Leaders avec 4 points d'avance. Donc, sincèrement, les 4 équipes, maintenant, les demi-finales, ça va être, je pense, difficile pour les 4 équipes. Ahmed, il va y avoir des spécialistes qui vont peut-être se retrouver. Oui, je pense que celui qui en fait de cette Coupe d'Algérie un objectif, ne connaît pas le football, mais ça peut devenir, si vous voulez, un objectif à partir des demi-finales, où l'espoir est là. Donc je pense que pour le CAB Batna, attention, l'USMA n'est pas encore sorti de l'auberge parce que c'est une équipe qui a un groupe qui est formé à travers son entraîneur Bouspi Abdenour, que je connais très bien, c'est un cadre de DGS, 5 anciens en sport. Et puis, c'est une équipe qui est leader avec 4 points d'avance sur l'équipe de l'US Biskra. L'US Biskra, donc il faut faire avec. Et puis, le CSC qui est en bonne santé, le CSC aussi a un mot à dire face à une équipe de CRB qui est très en forme. Alors, ce qui est dommage, c'est ce carton rouge aux supporters du Shabab Riadi de Belouizdad pour les gestes qu'ils ont faits lors de ce match. Ça ne servait absolument à rien, ils étaient seuls dans le stade, ils étaient seuls face à cette équipe du Mouloudia d'Alger, ça ne servait à rien. Tous ces jets de bouteilles, ces jets de pétards, c'est d'avoir empêché peut-être leur équipe qui aurait pu gagner donc avec plus de buts si il n'y avait pas cette gêne durant ce match.
Je pense qu'un supporter qui jette des bouteilles pour encourager ou aider son équipe, Il a tout faux. c'est pas comme ça qu'on va C'est pas aider ça, son ouais. club. Soit on supporte, soit on se tait. Mais pour aider le club, il croit à jeter une bouteille, c'est pour aider son club à gagner le match. Ça, c'est faux. Enfin, ils ont gagné un seul truc, c'est Ils qu'ils ont vont une être bonne sanctionnés. équipe. Ils Voilà. ont une bonne équipe. Il y avait un bon match, il y avait des buts. Il fallait laisser le spectacle, il fallait laisser le fair play. Les joueurs, c'est vrai qu'il y avait cette âne, cette combativité, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de dépassement. Bien sûr, Sur le terrain, il n'y a rien eu. il n'y a rien eu. Alors C'était pourquoi fair play. on est dans un grand stade, il faut laisser le. Mais je voulais rajouter juste par rapport au CAB. CAB, je pense qu'elle a eu USMA comme finale. CAB l'USMA a gagné parce que j'étais au Mouloudia et le CAB nous a gagné. Il y a de la revanche dans l'air. Le CAB nous a gagné. J'étais au Mouloudia en demi-finale. Donc ils ont Ils sont été en passés. finale et je pense qu'ils sont tombés avec l'USMA. Si je ne me trompe pas. Hein. Donc, ils ont une En revanche à prendre sur l'USMA d'Alger. 17. Voilà, ils ont une revanche à prendre. En tout cas, ça sera difficile hein, pour l'USMA. Le CAB en déplacement, le leader de la Ligue 2, il y aura un stade plein à craquer. Tout le monde derrière les joueurs, ça sera difficile. Et surtout qu'en plus, l'USMA a encore un challenge, c'est la Coupe de la CAF entre-temps. Il y a le Comme le championnat, il y a la CRB Coupe de la aussi, CAF, comme le CRB. Donc, c'est peut-être un désavantage pour ces deux équipes qui sont encore sur ces trois fronts. Hein. Donc, Coupe de la CAF, Coupe d'Algérie et championnat en même temps. Et le podium. Donc. Et le podium en plus, donc il Faut court pas derrière le podium. Oui, c'est vrai, jouer sur les trois fronts. Mais je pense que les deux équipes ont un bon effectif. Comme CRB et l'USMA, ils ont un bon effectif. C'est vrai qu'il peut y avoir des blessures, vu qu'on joue sur les trois fronts. Mais c'est ça le haut niveau, c'est ça un club qui est ambitieux, qui ambitionne au moins de remporter un ou deux titres. Il faut avoir un bon effectif. Et c'est l'occasion, et c'est là, c'est à la fin, hein, c'est la demi-finale. Il reste oui. un match pour être Après, en finale. c'est une place en finale. Comme je vais prendre encore une fois l'exemple du CRB, le club CG أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. On va changer de compétition, on va rester toujours donc en Algérie, mais cette fois-ci, on va parler du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. On a joué pour le compte de la 22e journée. On voit tout ça juste après le jingle. Allez messieurs, une journée qui s'est jouée sur 3 jours, vendredi, samedi et bien sûr hier dimanche. Il y a eu de beaux matchs, il y a eu des surprises, il y a eu le réveil du leader qui lui a réussi, bon après une petite passage à vide, à revenir. Bon certes, les gens me disent c'est face à une équipe qui est peut-être en Ligue de la saison prochaine, mais ça reste quand même une équipe, c'est l'ES Mostaganem, Mouloudia d'Alger, le leader qui s'impose face à l'ES Mostaganem. Ces poursuivants directs, eux aussi, ne lâche absolument rien du tout, malgré les matchs retard qui lui manquent, mais rien n'est encore fait, Sid Ahmed, avant de rentrer dans le détail de tous les matchs, rien n'est encore fait dans ce championnat. Tout à fait, Ahmed. Hakim, pardon. Pas de souci. Oui, on remarque que le Mouloudia d'Alger a su réagir. Il y avait la pression des supporters qui commençaient à monter avec les mauvais résultats et 2 objectifs. Hein. Oui. La Ligue des Champions, la Coupe d'Algérie. 2 objectifs déjà out. On remarque aussi que le CRB continue sur sa bonne lancée et c'est peut-être, on va dire le classement, l'équipe la mieux lotie pour la 2e place parce qu'ils ont le même nombre de matchs retard que le Mouloudia, 4 matchs retard, c'est 12 points. On remarque aussi que l'USMA, après sa qualification Coupe d'Algérie, a fait match nul à domicile face au CSC. On remarque que l'USMA est irrégulière cette saison quand même dans toutes les compétitions. Ouais, mais c'est ce qu'on va voir. Ils ont peut-être l'esprit un petit peu donc à la Coupe de la CAF et à la Coupe d'Algérie. Donc on va voir ce qui va se passer puisque la semaine prochaine il y aura donc le retour de la Coupe de la Confédération africaine. Avant de revenir à vous messieurs, allez, les 2 premiers matchs, on va les voir. Ces rencontres qui ont opposé l'ES Mostaganem au Mouloudia d'Alger et le Shabab Riadi de Belouizdad au MB 7. Le résumé de ces 2 rencontres, il est signé Sarah Darbel. Le leader renoue avec la victoire et conserve sa première place au classement. Le Mouloudia d'Alger s'est largement imposé à Mostaganem face à une équipe locale qui enchaîne un 6e match sans victoire. Dès l'entame de la rencontre, le Mouloudia d'Alger impose son rythme mais ne parvient pas à trouver la faille. Et la première période se termine sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les rouges et verts reviennent avec de meilleures intentions et ouvrent le score seulement 2 minutes après grâce à Bangora. 10 minutes plus tard, le même joueur double la mise pour le Mouloudia. À la 71e minute de jeu, Menezla inscrit le 3e but pour le Mouloudia. 3 minutes plus tard, Bangora s'offre un nouveau but avant de compléter son festival offensif en inscrivant un 5e but, permettant ainsi à son équipe de s'imposer largement sur le score de 5-0. Un succès qui permet au Mouloudia d'Alger de consolider sa première place au classement, tandis que Mostaganem continue de s'enfoncer et se rapprocher dangereusement de la zone de relégation. Dans l'autre rencontre, le Shabab Riadi de Belouizdad renoue, lui aussi avec la victoire en recevant le MB 7. Une équipe qui enchaîne les mauvais résultats depuis 3 journées. Le Shabab ouvre le score très tôt dans la rencontre à la 8e minute de jeu grâce à Bouchenchouch. À la 29e minute de jeu, Raouf Benri double la mise sur penalty et permet au Shabab de regagner les vestiaires avec 2 buts d'avance. En seconde période, les rouges et blancs poursuivent sur le même rythme et aggravent la marque grâce à Ahwa à la 67e minute de jeu. Le MB 7 parvient tout de même à réduire l'écart à la 77e minute de jeu par Khiyari. Score final 3-1 en faveur du Shabab Riadi de Belouizdad qui remonte à la 7e place au classement grâce à cette belle victoire. Voilà donc déjà 8 buts. 8 buts en 9 buts, pardon. 9 buts en 2 matchs. Mouloudia, donc face à l'ES Mostaganem, 5-0, un retour. Oui, comme il se doit pour le doyen. Une belle victoire du Mouloudia. Il faut le dire, après 2
deux objectifs ratés, la Ligue des Champions, l'élimination en Ligue des Champions, en plus l'élimination en Coupe d'Algérie contre le CRB. Et vu la pression un peu du public, des supporters et tout, le Mouloudia n'avait pas le choix que de gagner à Mostaganem. Elle n'a pas gagné par 1-0 ou 2-0, c'est 5 buts. Et il y a aussi le réalisme de Bangoura qui est là. Donc, disons, victoire méritée. Et plus on avance, plus Mouloudia, on peut dire qu'elle est bien. C'est bien parti pour que le Mouloudia soit champion cette année. Et surtout qu'avec 4 matchs retard. Hein. Bangoura retrouvé, il va être très utile à son équipe pour la Ben oui. Ouais, ben oui. il a eu une blessure, c'est ce qu'il a. Voilà, un petit peu bloqué l'attaque de cette équipe du Mouloudia d'Alger. Le Chabab El Belouizdad, lui aussi, avec 4 matchs retard, ne lâche absolument rien. Lui aussi, victoire 3-1 face à une équipe qui souffle le chaud et le froid, le Humber 8-7. Oui, tout à fait, Hakim. Je pense que le CRB actuellement est dans une période très très faste. Je pense que à travers son jeu, son efficacité devant, dommage que Ben Hamouda s'est blessé parce que c'est un élément qui marque beaucoup de buts à une seule touche de balle, soit de la tête, soit du pied. Et puis pour ce match contre Humber 8-7, moi j'avais pensé que cette équipe de 8-7 allait être un bon sparring partenaire pour le CRB. Ça n'a pas été le cas. Quand on voit les buts marqués, il y a beaucoup de choses qui revient très très fort. Il marque des buts, et il est là au milieu de terrain, il est comme un leader au milieu de terrain, aux côtés de Benrit. Benrit aussi il marque des buts. Donc le CRB actuellement, n'importe quelle équipe qui affronte le CRB doit avoir peur parce que c'est une période où tout marche pour le CRB. D'abord au niveau du contenu de jeu, au niveau de l'efficacité devant, et puis il y a des jeunes qui ont surgi, c'est ça l'avenir du club. Il y a 3 ou 4 joueurs. Il y a de la concurrence. De la concurrence, oui, c'est la concurrence, elle est extraordinaire en football. Et puis je pense que le CRB mérite amplement cette victoire, 3 buts à 1. Allez, le CRB, donc je le disais, qui est concerné donc le week-end prochain par la Coupe de la CAF, pardon. Idem pour l'USMA d'Alger. On va voir le match 0-0 face au CS Constantine. C'était donc hier dimanche au stade du 5 juillet, un score qui arrange peut-être les affaires du CS Constantine, messieurs, mais pas trop celle de l'USMA d'Alger qui lui manque 4 matchs retard. Oui, je pense que pour ce match, j'ai suivi tout le match en intégralité. Je pense que le CSC mérite amplement ce point nul très très précieux. Et puis il y avait des situations où le CSC Hakim avait la possibilité de marquer à travers les attaques rapides. Et puis je pense que l'USM Alger a été victime de son contenu de jeu et puis de son efficacité devant. Quand on voit les ratages, on sent que l'efficacité fait grand défaut à l'USMA, malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui s'appelle Ndaye, le Sénégalais. Je pense que l'USMA traverse une petite période un petit peu compliquée. La mayonnaise qui ne prend pas encore pour l'instant, peut-être avec le nouvel entraîneur. Oui, mais bon, il y a des matchs comme ça. L'adversaire, c'est le CSC. C'est le CSC. C'est pas un autre club. CSC qui veut jouer déjà qualifié en Coupe d'Algérie avec un bon moral. Mais bon, même l'USMA aussi, il vient à Alger. Et CSC, on connaît quand elle joue au 5 juillet. Le CSC, quand il joue au 5 juillet, il fait de bons résultats. Ça a été un match équilibré, mais moi je pense que si on voit l'objectif des deux équipes jouer le podium, les deux équipes ont perdu 2 points. Voilà. Malheureusement. Allez, autre équipe qui ne lâche absolument rien du tout. C'est l'Olympique Akbou. C'est Ahmed Bouraïb, une équipe qui impressionne et qui remonte, qui revient, qui se rapproche, qui remonte sur le podium. Elle s'est imposée sur le score d'1-0 face à qui? Pas n'importe quelle équipe, face à la GS Saoura. Tout à fait, Hakim. On remarque que l'Olympique Akbou est fort à domicile. Il ne lâche pas beaucoup de points cette saison. Après une première saison, on va dire, d'apprentissage en Ligue 1 la saison passée, où le club a lutté pour le maintien, je pense qu'il joue plus libéré cette saison, sans réelle pression, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Messieurs? Oui, je pense que pour Akbou, ils sont en train de confirmer leur bonne santé. Et puis, il me semble que la direction de Akbou a fait confiance à l'entraîneur qui s'appelle c'est M. Herbi. Je pense que c'est une très très bonne chose. Donc, les joueurs sont libérés. Et puis, Sidi Ahmed a dit que
Elle joue, Akbou joue bien à domicile, elle est intraitable, elle ne fait pas de nul, elle ne perd pas, mais elle gagne à domicile. Elle gagne à domicile, exactement. Oui, les joueurs, je pense que l'Olympique Akbou en ce moment a fait un parcours vraiment très bon parcours, 35 points et 2 matchs de retard, hein, plutôt. Oui, 2 matchs de retard. 2 matchs de retard, donc. C'est vrai qu'ils vont pas être faciles les matchs de retard, mais c'est bien parti pour être dans le podium pour ces les prochaines journées, mais on a eu comme invité le gardien Isli. Il m'a parlé, on est dans de très très bonnes conditions, on prépare bien les matchs, on est dans de très bonnes conditions, c'est pour ça qu'on fait de bons matchs, donc c'est aux joueurs c'est-à-dire le club a mis tous les moyens pour cette équipe, pour ses joueurs, pour faire de résultats, et bien le résultat est là. Les autres poursuivants du leader du Mouloudia d'Alger, comme le MC Oran, mais également le S Ben Aknoun, ont joué également lors de cette 22e journée. C'est ce que nous raconte dans ce sujet pour les rencontres qui avaient opposé le MC Oran à l'USM Khanchla et le S Ben Aknoun au Mouloudia d'Al-Bayed. Le sujet est signé Sid Ahmed Bouraïb. Les Oranais prennent les devants dès le coup d'envoi et se procurent la première occasion du match. Contre le cours du jeu, les visiteurs ouvrent le score par Etouga qui se joue de la défense adverse. On jouait alors la 24e minute de jeu. Les joueurs du MCO réagissent mais sans succès. En deuxième période, le coup franc de Moulay a failli faire mouche. La défense et le gardien Litim tiennent bon. La fin du match est rocambolesque avec d'abord cette égalisation de Alian à la 86e. Avant que Bourdim ne signe l'un des buts de la saison. Score final 2-1 pour le MCO. Dans un autre match, le S Ben Aknoun accueille le MC El Bayed au stade du 20 août. Les locaux ouvrent le score à la 18e minute par Silla, très bien servi en profondeur. Les visiteurs sont obligés de réagir mais n'arrivent pas à trouver la faille. En deuxième période, la maladresse des joueurs de Ben Aknoun les empêche d'inscrire un deuxième but et le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. On l'a entendu, Sid Ahmed l'a dit, hein, le MC Oran. Des dernières minutes, à chaque fois il gagne lors des dernières minutes, mais il réussit quand même à s'imposer, il ne lâche absolument rien. Oui, avec de 3 bons résultats, et surtout deux victoires consécutives, une contre Ben Aknoun et la dernière minute, et 2 beaux buts aussi, et contre le Mouloudia, et maintenant contre Khanchla, un très beau but de Bourdi. Et je pense que la venue on cherchait un entraîneur en Europe, ici en Algérie, or que l'entraîneur était juste à côté, il était directeur sportif. Et ben, il a créé le déclic et les joueurs sont libérés, ils jouent bien, il y a des victoires. Je pense que je suis très content pour Chef Ouzani et le MCO qu'on connaît, c'est un club quand même. C'est malheureux de le voir jouer les années passées dans le bas du tableau, mais cette année, plus ou moins, on le retrouve pas dans le podium, mais disons 5e, 6e place. Je pense que c'est mérité pour le MCO. Allez, très vite également, le S Ben Aknoun qui ne lâche absolument rien, encore une petite équipe qui impressionne. Oui, c'est une équipe très athlétique, je les ai commentées plusieurs fois. Et puis je pense qu'après les 2 défaites consécutives, Zerdoud a su comment travailler avec le groupe. Et puis là Ben Aknoun renoue avec le succès. On va continuer donc pour finir donc cette 22e journée du championnat avec les 2 derniers matchs que Ramzi Mhamdi nous a résumés. Il s'agit de la GS Kabylie face au Parado Athletic Club. Victoire donc des Kabyles face donc au Parado Athletic Club. Et là, il se Schleuf qui reçoit et s'impose devant également l'entente de Sétif. Le sujet est signé Ramzi Mhamdi.
Après avoir arraché le point du nul face au MCA, la JSK respire face au Paradou où dès la 7e minute, Ayman Mahious, oublié dans la surface de réparation, parviendra à ouvrir le score d'une tête magistrale et met déjà sur orbite les Canaries. Dominateurs, les Verts et Jaunes parviendront à doubler la mise après un centre millimétré du Tchadien Célestin Ekoua pour encore une fois Mahious qui enfonce le pack lors de ce premier half. 6 minutes plus tard, le Paradou sort de sa torpeur et parviendra à revenir au score grâce à Kouhili, bien servi par Knish, qui profite de la nonchalance défensive des défenseurs de la JSK pour inscrire le premier but du pack. À la 84e minute, Boulkhaboul est bousculé dans la surface de réparation. Boukhalfa n'hésite pas une seconde pour siffler pénalty. Mahious, qui a abandonné le saut de Cabri pour un tir puissant, ne laisse aucune chance à l'infortuné Kadri pour inscrire son 3e but de la soirée. Dans le temps additionnel, le pack réduira le score, mais trop tard, la JSK engrange 3 précieux points avant son déplacement le week-end prochain à Khenchela, alors que le pack fera face au champion en titre, le Mouloudia d'Alger. L'entente de Sétif, quant à elle, qui restait sur 2 victoires de suite, a subi la loi des Chelfi qui ont été patients jusqu'au bout de la rencontre. Un match où les 2 gardiens, Medjadel côté Chelfi et Saidi côté Entente, ont porté leurs équipes respectives. Mais à force de subir les assauts répétés des locaux, l'ESS cédera à la 78e minute où ce diable de Bruno Avotor délivre les siens en inscrivant le seul but de la rencontre. Une victoire précieuse de l'ASO qui s'éloigne de la zone rouge alors que l'Entente retombe dans ses travers. 19 buts au total à marquer lors de cette 22e journée Sid Ahmed. Et puis on voit un petit peu le réveil, peut-être, comme la GS Kabylie qui se réveille. Par contre, ceux qui nous font peur, ce sont le Paradou, l'Entente de Sétif. C'est des équipes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Surtout l'entente de Sétif, Hakim. On a vu que les Sétifiens ne jouaient plus le haut du tableau depuis quelques saisons maintenant. Ils se contentaient du milieu du tableau. Et cette fois-ci, ils sont vraiment en danger puisqu'ils sont à un point de l'AS Sochlef. l'AS Sochlef, pour l'instant, premier non relégable, qui a décroché 3 précieux points. Pour Schlef, dorénavant, tous les points seront comptabilisés. Seront précieux. Défaite du Paradou, quand même 2 matchs en retard, mais elle a fait mal, cette défaite, puisqu'il y a un petit écart qui se fait au classement général, et la JSK qui retrouve le chemin de la victoire, et les supporters qui ont retrouvé les gradins du stade Hussein Ahmed. Eh oui. Oui, et vous avez évoqué le réveil des attaques, mais c'est le réveil des buteurs. C'est buteurs surtout, qui marque 3 buts et Bangura qui marque 4 buts. 4 buts. Donc c'est comme nous tombions pour nous. Nous, ça nous fait des buts dans l'émission. C'est bien. Parce que la semaine passée, on a parlé qu'il n'y avait pas beaucoup de buts. Exactement. Maintenant, c'est l'effet Ramadan. Voilà, c'est l'effet Ramadan. C'est bien pour Mahious, c'est surtout Mahious qui marque 3 buts. Bangura aussi, le retour de Bangura. Ils sont en train de justifier leur salaire. Voilà, tout simplement. Les attaquants qui justifient leur salaire. Voilà, donc oui, en parlant de Mahious, je pense qu'il est resté mieux pendant plusieurs matchs. Je pense que ce match lui a donné la possibilité de marquer 3 buts, 2 buts de la tête et un but sur balle arrêtée penalty. Puis vous savez, Hakim, en tant qu'avançant, attaquant, quand vous ne marquez pas beaucoup de buts, vous rentrez dans un doute. Et puis là, quand il marque, c'est la délivrance totale. Allez, messieurs, on va revoir les résultats complets de cette 22e journée. Le classement général avec, bien sûr, beaucoup de matchs retard. Il va falloir les épurer, mais également un beau programme riche. Il sera amputé de 2 rencontres, celles donc des équipes qui évolueront en Coupe de la Confédération africaine. Mais vous le voyez, donc 19 buts au total ont été inscrits. Superbe résultat pour le Mouloudia et la GS Kabylie. Le Mouloudia qui reste en tête du classement avec 40 points à 3 longueurs. Donc du CS Constantine, mais avec 4 matchs en moins. Donc Erkbou est 3e avec 35 points. Et puis en bas du classement, vous allez le voir, donc certaines équipes, si elles ont déjà un pied en Ligue 2, le Mouloudia d'Al Bayad, donc bon dernier avec 13 points seulement. Le S Mostaganem, Paradou, Aïsso Chlef, le SM Khenchela, l'Entente de Sétif. Ces équipes sont concernées par la relégation la saison prochaine. Et puis
pour la 23e journée, messieurs. On le voit, Berwi 7, USMA d'Alger et Entente de Sétif, Chabab Riyad Belouizdad. Les deux rencontres ont été reportées en raison de la participation du CRB et de l'USMA d'Alger à la Coupe de la Confédération africaine. Pour le reste, on aura Khanchla GS Kabylie, Paradou Mouloudia d'Alger, donc un derby algérois. ASO Chlef Mostaganem, là, ça risque d'être un gros match donc, contre ces deux équipes, messieurs. Oui, c'est l'assaut le Chlef contre Mostaganem, ça va faire le match. Pour Mostaganem, c'est le match de la saison. Si une des équipes perd, je pense qu'elle sera concernée carrément. Oui, surtout pour Mostar. Surtout pour Mostar. Il y a aussi un beau match, GS Saoura, Mouloudia d'Oran. Oui, c'est un match très choc. Très choc. Ouais. Les deux équipes sont à la recherche de points. Oui. Surtout que la GS aura perdu ce week-end. Elle va vouloir se racheter à domicile. Elle qui est intraitable à domicile, on le connaît, la Saoura. Intraitable à domicile. Elle a perdu la Coupe d'Algérie contre l'USMA, la quart finale. Elle a perdu contre le dernier match contre Arbo. Donc à domicile, elle n'a pas d'autre choix que de gagner. Et le MCO a confirmé sa bonne juste, santé. Hakim, pour la petite précision, si vous me permettez, à partir de l'équipe de l'U7 et en descente, toutes ces équipes ont changé d'entraîneur. Changé d'entraîneur, exactement. Il y a également un match, moi j'aimerais suivre, c'est le Dauphin qui reçoit une équipe montante, le S Ben Aknoun, le CSC face à Ben Aknoun. Là aussi. Ça va être aussi un joli match. Oui, Ben Aknoun, je pense que l'objectif, on a reçu Hakim, les dirigeants de Ben Aknoun, l'objectif c'est le maintien. Moi, je pense qu'ils sont bien. S'ils gagnent, Ben Aknoun, s'ils gagnent, ils reviennent à un point du CSC. Mais CSC aussi, s'il gagne. Mais CSC ne va pas... Il ne va pas se laisser faire à domicile. Avec les CNFL, on les connaît. Mais ce sera un bon match. Voilà. Allez, un dernier mot, c'est d'Ahmed. Oui, donc on approche de ces dernières journées fatidiques, que ce soit pour le titre, pour le podium ou bien pour le maintien. Eh bien, chaque point est désormais, ça vaut de l'or, on va dire. Il vaut de l'or, son pesant d'or. Il va falloir être très très vigilant. Allez, très rapidement. Moi, j'ai envie de parler rapidement sur le nombre de matchs en retard. Ça fausse le jeu, ça crée un déséquilibre, mais c'est comme ça. Ah oui, donc il va falloir être... Oui, c'est vrai, je rejoins l'avis de Ahmed. Moi, je pense qu'il faut épurer les matchs. Il faut épurer les matchs, même pour tout le monde, pour les joueurs, pour les supporters, pour nous aussi. Parce que chaque fois, ils sont troisième, mais ils ont 2 matchs de retard. Donc, ça sera plus... Donc, on comptabilise quand on dit qu'il y a une équipe qui a 4 matchs en retard, ça lui fait 12 points pratiquement dans la poche. C'est vrai que bon, ça fait mal un petit peu. Ouais. Eh bien, on espère que la Ligue trouvera une solution. Allez, voilà qui clore donc cette émission d'aujourd'hui. La Ligue 2, on y reviendra longuement le week-end prochain puisqu'il y aura donc la journée de championnat de Ligue 1 sera amputée de 2 matchs. On aura l'occasion de parler de Ligue 2 où il s'est passé plein de belles choses également ce week-end. On y reviendra le week-end prochain et il y aura plein de choses à dire sur cette Ligue 2. Merci messieurs d'avoir été avec nous. C'est Ahmed, merci. Aïtar, merci. Ahmed, merci. Merci à toute l'équipe technique d'avoir été avec nous cet après-midi. À leur tête, notre réalisateur Nabi Tribèche, notre script, pardon. Enfin, j'allais dire réalisatrice, mais elle réalise encore un tout petit peu dans mon oreille. C'est Radia Chabia, notre rédacteur en chef, Mokhtar Hammani. Merci à vous de nous avoir prêté attention, de nous avoir reçus chez vous. On vous dit Sahaf Torkom et puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau rendez-vous de Canal Foot sur Canal Algérie. Ciao, bonsoir.